Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale teint. Je vais vous faire un petit focus pour vous donner quelques techniques et quelques astuces afin que votre fond de teint ne file plus dans les rides et les ridules. Les rides ne sont pas dues qu'à la vieillesse. Quand on est plus jeune, qu'on a 25-30 ans, on peut aussi avoir des rides dues aux expressions comme par exemple au niveau des nasogéniens, au niveau des rides du lion, ou même on peut avoir déjà des petites pattes d'oie. Tout dépend de la nature de votre peau. Et d'ailleurs, en parlant de nature de peau, c'est très important de bien connaître la vôtre parce que quand vous connaissez bien votre nature de peau, forcément vous allez choisir les bons produits qui vont vous aider à faire en sorte que votre fond de teint et tous les produits de teint que vous allez mettre sur votre peau vont tenir plus longtemps et ne vont pas filer dans les rides et les ridules. Mais avant de passer au make-up, il est important de préparer sa peau à bien recevoir le maquillage. Avec Émilie, on vous le dit souvent, le maquillage ne fait pas tout. Si vous ne prenez pas bien soin de votre peau, le maquillage n'aura pas son plus beau rendu. Donc vous l'avez compris, on va d'abord commencer par parler des soins parce que oui, c'est une étape importante avant votre maquillage. Certains produits de soins peuvent très bien ne pas être compatibles avec vos produits de maquillage et vice versa. Certains produits de make-up ne peuvent aussi pas être compatibles avec vos produits de soins et du coup, tout ce petit monde va se retrouver mélangé et ça va virer au fur et à mesure de la journée. Ça peut faire glisser le maquillage et le faire partir dans vos rides et vos ridules. Ce qu'il est généralement conseillé de faire si vous avez le temps le matin, c'est d'appliquer vos soins, d'attendre quelques minutes que votre peau ait bien absorbé tous les produits et ensuite de passer au maquillage. Privilégiez la routine un peu plus nourrissante, un peu plus grasse pour le soir et gardez une routine plus légère le matin avant le maquillage. Concernant les soins, les peaux grasses ont aussi besoin d'une bonne routine de soins. Ce n'est pas parce que votre peau a tendance à sécréter du gras qu'il ne faut pas appliquer de crème hydratante par-dessus. Bien au contraire, parfois, le fait de bien prendre soin de votre peau, de bien l'hydrater, de bien la nourrir, permettra à votre peau de moins sécréter de sébum pour la protéger. Souvent, quand on a un excès de gras, c'est que la peau se sent agressée et du coup, pour se protéger, elle va produire encore plus de sébum. Si vous la protégez en amont avec des bons produits de soins, votre peau se sentira beaucoup moins agressée et aura très souvent tendance à beaucoup moins sécréter de sébum et de gras. Ce sébum qui justement dans la journée peut avoir tendance à faire virer le maquillage et à le faire glisser dans les rides et les ridules. Pour les peaux grasses, privilégiez peut-être plus les sérums ou les crèmes sous forme de gel qui apporteront de l'hydratation mais qui seront absorbées beaucoup plus rapidement et qui n'apporteront pas trop de gras à votre peau. Pour les peaux mixtes, pareil que comme pour tous les autres types de peau, privilégiez une bonne routine de soins. Je pense que ça, aucune peau ne peut s'en passer. Certaines personnes vont dire oui mais moi je vais mettre juste une crème Nivea, ça sera suffisant. Oui mais ça sera toujours mieux que rien. Pour les peaux mixtes, vous allez voir qu'on va plutôt jouer sur les bases de maquillage. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. En ce qui concerne les soins, je vous conseillerais plutôt de faire du zoning. On va aussi parler des peaux sèches, car c'est un type de peau qui a besoin d'énormément d'hydratation et aussi d'être nourrie. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais dans certains produits, il y a bien une différence entre l'hydratation et le fait de nourrir sa peau. L'hydratation va plutôt amener de l'eau à la peau, alors que quand vous allez la nourrir, ça va plutôt apporter du gras. Alors là, je vais faire une généralité, mais je dirais que les peaux sèches ont en général besoin des deux. Personnellement, c'est mon type de peau et à part en été, je peux tout à fait m'autoriser une crème bien hydratante et bien nourrissante, bien grasse avant d'appliquer mon maquillage. Mais après, il faudra que je fasse attention à quel type de fond de teint je vais choisir parce que gras plus gras plus gras, même quand on a une peau sèche, ça peut faire virer le maquillage. Même si c'est vrai que l'on peut s'autoriser une crème plus nourrissante et plus grasse avant le maquillage, faites quand même attention à choisir un produit qui soit vite absorbé par la peau. Les peaux sèches auront moins de problèmes avec les fonds de teint qui filent dans les rides et les ridules, mais attention quand même à avoir une bonne routine de soins parce que si votre peau n'est pas assez nourrie avec les fonds de teint qui sont trop mat, elle peut avoir tendance à marquer aussi beaucoup plus facilement. Les peaux déshydratées, ce n'est pas la même chose que les peaux sèches. Les peaux déshydratées, elles, manquent d'eau. Donc là où vous aurez besoin de soins qui très logiquement apporteront de l'eau à votre peau, mais attention, il faudra bien sceller tout ça avec une bonne crème hydratante. Emilie a une peau déshydratée, donc je me suis tournée vers elle pour lui demander ce qu'elle faisait avant d'appliquer son maquillage. Au niveau de sa routine de soins, elle va choisir un bon sérum hydratant qu'elle va venir sceller ensuite avec une crème hydratante ou une huile. En gros, vous l'avez compris, une bonne routine de soins, c'est super important pour bien préparer sa peau à recevoir le maquillage et à lui donner le meilleur rendu. Malgré ces quelques petits conseils routine de soins que je viens de vous donner, je ne suis pas du tout spécialisée là-dedans. Donc si jamais vous voulez des conseils beaucoup plus approfondis, beaucoup plus personnalisés, je vous conseille de vous tourner vers un spécialiste tel qu'un dermatologue ou à vous adresser à un conseiller ou une conseillère en parapharmacie. Vous avez aussi d'excellentes chaînes sur YouTube axées soins. Je pense notamment à la chaîne de Pibou Beauty qui explique tout
tellement bien. Moi qui ne comprends pas grand chose aux soins, voilà, moi c'est vers elle que je me tourne à chaque fois que j'ai besoin de réponses à mes questions. Personnellement, vous le savez, mon domaine c'est le maquillage, donc on passe tout de suite à la partie make-up. Une fois que vous avez fait votre routine de soins, et je suis sûre que maintenant vous ne ferez plus l'impasse dessus, assurez-vous d'éliminer le surplus de gras qui peut se trouver à la surface de votre peau. En fait, c'est tout simplement le surplus de produits que votre peau n'a pas pu absorber, donc il va falloir l'enlever pour que votre fond de teint ne glisse pas dessus. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je pulvérise toujours un petit peu d'eau thermale sur mon visage et je viens absorber l'eau et le surplus de gras avec un Kleenex. Vous pouvez aussi retirer l'excédent de gras avec un coton et une lotion. Et si vous avez la peau grasse, vous pouvez finir d'absorber l'excès de gras avec un papier matifiant. On passe ensuite à la base de maquillage. Alors je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas la différence entre une base de maquillage et un produit de soin, une crème hydratante. Une base de maquillage comme les bases pour le teint, les bases pour les yeux, ce sont vraiment des produits de maquillage. La base de maquillage viendra faire une protection entre votre peau et le maquillage, non pas parce que le maquillage va venir abîmer votre peau, mais parce que le gras de votre peau et le gras de votre maquillage peuvent se mélanger et du coup ça peut faire virer les produits teints. Alors que votre crème de soin, votre crème hydratante ou nourrissante, elle, ça va être vraiment un produit de soin qui va venir traiter certains problèmes de votre peau et qui, elle, va pénétrer un tout petit peu plus profondément votre peau. Parmi ces produits, vous avez différents types de bases de maquillage. Vous avez les bases de maquillage qui vont être lissantes, celles qui sont floutantes, celles qui sont matifiantes, celles qui sont hydratantes et celles qui apportent aussi de l'éclat et tout un tas d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux bases qui vont nous aider à ne pas faire filer le fond de teint dans les rides et les ridules. Aujourd'hui, pour mon maquillage du teint, j'ai appliqué la base Hydro Grip Primer de chez Milk Makeup. C'est une base qui contient de l'eau d'aloès, de l'acide hyaluronique, de la cerise douce et des vitamines B3 et B5 pour nourrir la peau et lui donner une apparence plus saine et éclatante. C'est une formule sans silicone, sans huile qui s'adapte à tous les types de peau. C'est une base que j'aime beaucoup et qui fonctionne très bien sur ma peau sèche parce que justement elle est hydratante mais elle ne laisse pas d'effet gras sur la peau et surtout je trouve qu'elle accroche bien mon fond de teint, elle permet de bien l'agripper, hein. En plus c'est son nom donc c'est ça qui est formidable. Surtout elle me permet de faire tenir mon fond de teint beaucoup plus longtemps. Je me contente en général d'une seule base quand je me maquille mais si on a envie de pousser le truc un peu plus loin, on peut appliquer une deuxième base qui vous aidera à lisser vos rides et vos ridules et aussi à flouter un petit peu tout ça. Celle que j'aime bien pour faire ce travail, c'est la Nano Blur de la marque Indeed. C'est une base qu'on vous a très souvent montrée avec Émilie et c'est une base que j'applique généralement juste sur certaines zones de mon visage, les zones que j'ai envie de flouter, les zones que j'ai envie de lisser. Donc par exemple mes nasogéniens, mes ridulions, les rides que j'ai sur le front et mes pas de doigts. Et c'est tout, je n'en mets pas plus. C'est une base qui donne un effet grain de peau lissé, un effet floutant naturel et ça c'est vraiment pas mal quand on a déjà des rides et des ridules. Toujours dans les bases, du coup je vais en profiter pour vous montrer quelques bases que j'apprécie beaucoup, que j'utilise ou sur moi ou sur mes clientes. Alors tout d'abord il y a la base Hydra Booster de chez Makeup Forever qui est une base hydratante. Celle-ci je l'applique quand je sens que ma cliente par exemple n'a pas bien pris soin de sa peau, ne l'a pas assez hydratée avant que j'applique le fond de teint. Je l'applique sur les peaux sèches, les peaux déshydratées, je l'applique aussi sur les peaux mixtes. Puisque je parle de peau mixte, n'hésitez pas à faire du zoning quand vous avez une peau mixte, c'est-à-dire de mettre par exemple une base hydratante sur le contour de votre visage et de mettre une base matifiante sur la zone T. Par contre attention aux bases matifiantes, moi ce sont des bases que je n'aime pas trop utiliser, peut-être à part sur les hommes quand je ne mets pas de fond de teint. Mais si je dois mettre un fond de teint par-dessus, c'est vrai que les bases matifiantes parfois peuvent avoir tendance à trop accrocher le fond de teint et du coup j'ai un petit peu de mal à avoir une uniformité dans l'application. C'est pourquoi je préfère plutôt les bases floutantes ou les bases lissantes qui accrochent un peu moins le fond de teint et donnent un peu moins cet effet peau sèche. Deux autres bases que j'aime beaucoup et qui fonctionnent très bien sur mon type de peau, ce sont des bases petit prix de chez NYX Professional Makeup. Donc vous avez la Plump Right Back, celle-ci est très bien justement pour replumper un peu la peau et peut-être aussi replumper un peu les rides, donc redonner un peu du volume au creux de la ride, ça c'est pas mal du tout. Vous avez aussi la The Marshmallow qui est, comment dire, pas trop hydratante justement, donc ça peut fonctionner sur les peaux qui sont mixtes, voire grasses. C'est une base qui s'absorbe très rapidement sur la peau et qui a
en plus une petite odeur super sympa, donc ça c'est pour les bases petit prix. Ensuite en base lissante et flottante, bien évidemment il y a la Nano Blur dont je viens de vous parler. Vous avez aussi celle de chez Make Up For Ever qui est la base lissante. Attention avec celle-ci à ne pas trop en mettre. Même de manière générale avec les bases lissantes, il faut vraiment une toute petite quantité de produit. C'est une base que j'utilise beaucoup sur les hommes et qui fonctionne très bien sur quasiment tout type de peau. Et celle que j'ai beaucoup utilisée mais que j'ai un tout petit peu délaissée ces derniers temps, c'est la Prime and Poreless de chez Too Faced, qui est une base que j'aime beaucoup, mais aussi attention sur les peaux sèches, celle-ci peut avoir tendance à faire des petites plaques de sécheresse, donc bien sûr, hydratez bien votre peau avant. Il y a une autre astuce qui existe et qui fonctionne bien, c'est l'application de la base pour les fards à paupières sur les rides et les ridules. Alors attention à bien choisir sa base de fard à paupières parce que si vous choisissez par exemple la base P. Louise, elle sera trop épaisse et vous risquez de marquer encore plus vos rides et vos ridules. Moi aujourd'hui, j'ai choisi celle de chez Urban Decay qui est la Eyeshadow Primer Potion Anti-Aging, qui est une base pour les fards à paupières vraiment très fine, et celle-ci vous pouvez l'appliquer sur vos rides et vos ridules. Donc appliquez ça après votre base de maquillage mais avant votre fond de teint. J'en mets une très légère quantité et je tapote avec la pulpe de mon doigt afin de bien l'intégrer au produit que j'ai mis précédemment. Et toujours avant le fond de teint, mais après avoir appliqué ma base de fard à paupières, je vais appliquer une petite quantité de poudre par-dessus pour fixer la base. Pulvériser un peu de spray fixateur avant le fond de teint vous permettra d'agripper encore un peu mieux le fond de teint. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire si jamais votre fond de teint n'est pas longue tenue ou n'est pas waterproof. On passe ensuite à l'application du fond de teint et pour ça, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, il va être important de choisir un fond de teint qui s'adapte bien à la nature de votre peau. Pour le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui, j'ai choisi le Light Reflecting de chez NARS en teinte Deauville. Vous avez été très nombreuses à me demander quelle était ma teinte suite à la dernière vidéo que je vous accroche juste ici. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui convient très bien à ma peau sèche. Attention, c'est un fond de teint qui contient du soin. Concernant l'application, attention à la quantité de produits que vous allez mettre sur votre peau. Plus vous allez mettre de produits et plus le fond de teint risque de partir dans les rides et les ridules. Je pense que c'est assez logique, mais je le reprécise au cas où. Et ayez encore plus la main légère justement sur les zones où vous avez des rides et des ridules. Moi, ce que je fais en général, que ce soit sur moi ou sur mes clientes, c'est que j'applique d'abord une très légère couche de fond de teint sur l'ensemble du visage. Et ensuite, sur les zones où j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance, je tapote le produit avec une éponge. Ça permet d'appliquer une petite couche supplémentaire et de camoufler les imperfections. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne, et d'ailleurs si vous voulez des conseils concernant l'anti-cerne, je vous accroche une vidéo juste ici pour vous aider à comprendre comment bien appliquer son anti-cerne afin qu'il ne file pas aussi dans les rides et les ridules, mais vous allez voir que c'est un peu le même principe qu'avec le fond de teint, c'est-à-dire avoir une bonne routine de soins, choisir la base adéquate, appliquer la bonne texture d'anti-cerne, poudrer pour fixer, etc. Mais vraiment, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, on vous explique tout dedans. Donc je disais, une fois que vous avez appliqué votre fond de teint et votre anti-cerne, assurez-vous que les produits ne soient pas déjà partis dans les plis, dans les petites rides, dans les ridules. Donc regardez bien, observez bien votre peau. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire avant de poudrer, c'est venir retapoter légèrement avec vos doigts sur les zones qui ont besoin d'être relissées. Alors attention, ne lissez pas en posant et en étirant avec votre doigt, mais tapotez. Ça vous permettra de garder le produit en place. Si jamais vous sentez que malgré tout, il y a quand même trop de produits sur cette zone-là, vous pouvez vous aider d'un coton-tige en retirant l'excédent de produit. Revenez tapoter ensuite avec votre éponge ou avec votre pinceau ou avec vos doigts. Ou moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'aider de ce petit outil qui est une mini beauty blender. N'est-elle pas trop mignonne? En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement absorber l'excédent de produit qui se trouve sur mes rides et sur mes ridules. Et en même temps, elle va laisser le fond de teint en place. Donc, je ne vais pas me retrouver avec des taches, avec des manques de fond de teint sur certaines zones de mon visage. C'est vraiment un petit outil magique, une espèce de petite gomme, mais qui en même temps vous laisse votre fond de teint. C'est génial. Comme pour les bases, je vais aussi vous montrer quelques-uns de mes fonds de teint chouchou qui fonctionnent très bien sur moi et qui fonctionnent aussi très bien sur mes clientes. Donc je vais commencer tout simplement avec celui que j'ai utilisé aujourd'hui qui est le Light Reflecting de chez NARS, qui est un fond de teint à couvrance moyenne qui convient bien aux peaux sèches, aux peaux déshydratées, aux peaux mixtes. Si jamais vous avez la peau grasse, n'hésitez pas à me dire si c'est un fond de teint aussi qui vous convient bien. C'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne modulable. Vous pouvez l'étirer pour avoir une couvrance aussi un peu plus légère. Ensuite, vous avez les fameuses CC Crème de chez It Cosmetics qui sont bien nourrissantes et celles-ci,
Je pense qu'elles conviendront plus aux peaux sèches. Le Double Wear de chez Estée Lauder, qui est un fond de teint qui a fait ses preuves et que beaucoup d'entre vous apprécient. C'est un fond de teint que vous pouvez aussi moduler, qui est longue tenue. Attention cependant sur les peaux sèches, ayez une bonne routine de soins avant de l'appliquer, mais c'est un fond de teint qui est juste fabuleux. Je n'en parle pas assez souvent et pourtant les Ease Drop de chez Fenty, ce sont des fonds de teint que j'aime énormément, qui tiennent très bien en place. Pareil, si vous avez une peau sèche, attention à avoir une bonne routine de soins avant, mais moi j'ai une peau sèche et ils me conviennent bien. C'est des fonds de teint qui tiennent bien en place, qui sont légers sur la peau. Vous pouvez avoir une petite couvrance moyenne si vous le modulez légèrement. Mais voilà, pensez-y, si jamais vous ne connaissez pas ce fond de teint, n'hésitez pas à le tester parce que c'est vraiment un fond de teint longue tenue. Sur moi, il tient vraiment très très bien. Un fond de teint peut-être un peu plus onéreux, mais vous allez me dire de toute façon l'Estée Lauder aussi, il est pas mal cher. C'est le Backstage de chez Dior. C'est un fond de teint que j'ai utilisé pendant très très longtemps. C'est le fond de teint que j'ai dans ma mallette de maquillage professionnelle avec le Reboot de chez Make Up For Ever dont je vous parlerai après. C'est un fond de teint qui est très étirable, qui tient très bien, qui a une très bonne tenue. C'est un fond de teint qui est dans ma mallette que j'utilise depuis des années et c'est surtout un fond de teint qui tient très bien et qui ne file pas dans les rides et les ridules. Après, c'est comme pour tous les produits, il faut tester pour voir si ça vous convient parce que bien sûr tout dépend de votre type de peau, mais en tout cas moi je l'ai dans ma mallette et je l'aime beaucoup. Un autre fond de teint que j'ai dans ma mallette et qui se trouve aussi dans la mallette d'Emily, c'est le Reboot de chez Make Up For Ever, qui est un fond de teint qui offre un fini lumineux, hydratant et qui pourtant ne file pas dans les rides et les ridules, mais attention à ne pas le mettre en trop grande quantité parce que comme je vous ai dit c'est un fond de teint qui est hydratant et tous les fonds de teint qui sont hydratants, si vous en mettez trop, là ils vont avoir tendance à filer, mais c'est un fond de teint qui se poudre et dans ce cas il tient très bien. Donc si vous mettez une poudre par-dessus, vous mettez une brume fixatrice, il n'y aura aucun problème. Troisième fond de teint qui se trouve aussi dans ma mallette, le HD Skin de chez Make Up For Ever, qui va peut-être finalement remplacer sur certains coloris le Backstage de chez Dior. En gros, dans ma mallette, j'ai trois types de fonds de teint. J'ai le Reboot, j'ai le Dior Backstage et j'ai le HD Skin. Je ne vais pas vous en parler plus longtemps parce qu'on vous a fait une vidéo complète sur ce produit avec Emily que je vous accroche juste ici si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Mais c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Et dernier fond de teint, si jamais vous aimez les rendus vraiment très naturels sur votre peau, mais que vous voulez quand même unifier votre teint, il y a le Watertone de chez Make Up For Ever qui est un fond de teint que j'adore, que je ne vous montre pas assez parce que c'est un fond de teint que j'utilise généralement en été. Attention cependant avec ce fond de teint si vous avez une peau déshydratée, c'est un fond de teint qui contient beaucoup d'eau, donc si vous avez une peau déshydratée, votre peau aura tendance à absorber peut-être un petit peu trop l'eau qui se trouve dans ce produit et ça risque de marquer vos rides et vos ridules. Donc attention, peut-être un fond de teint qui conviendra mieux aux peaux mixtes, aux peaux sèches, moi sur moi il fonctionne très bien, et aux peaux grasses. Alors bien sûr ce que je viens de vous montrer c'est vraiment une toute petite sélection de ce qui existe, mais dans tous les cas n'hésitez pas à tester un maximum, vous trouverez forcément chaussures à votre pied, j'en suis sûre. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint et que j'ai enlevé l'excédent de produit dans les rides et les ridules, que j'ai bien tout retapoté, tout relissé, je vais fixer mon fond de teint avec une poudre libre. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui n'aiment pas utiliser de la poudre, mais je peux vous certifier que utiliser dans de bonnes quantités, la poudre va vraiment être votre allié pour bien faire tenir votre fond de teint. Alors bon, vous le savez, sans grande surprise, avec Emily, celle que l'on préfère, c'est la Ultra HD de chez Make Up For Ever. C'est une poudre qui est matifiante, mais sans le mauvais côté des poudres matifiantes, c'est-à-dire que c'est une poudre qui est vraiment très légère, très fine, imperceptible sur la peau. De toute façon, je pense que vous le voyez là à l'image. Vraiment, elle vient lisser les rides et les ridules, elle floute complètement les pores de ma peau. C'est une poudre que j'adore. Alors moi, je l'applique à la houppette, mais vraiment, si vous n'êtes pas fan de la poudre, je vous conseillerais plutôt de l'appliquer avec un pinceau. Au moins, vous aurez un rendu beaucoup plus léger sur la peau. Et d'ailleurs, je vous incite à utiliser plutôt une poudre libre qu'une poudre compacte, parce que bien souvent, les poudres compactes sont un peu plus épaisses que les poudres libres. Et encore que maintenant, il y a plein de nouvelles formules avec des poudres compactes qui sont vraiment très très légères, mais je ne les ai pas testées, donc je préfère jouer la sûreté en utilisant une poudre libre. Ça fonctionne à chaque fois, j'en suis très contente, donc pourquoi changer? Par contre, au niveau du contour des yeux, là je n'applique pas la poudre à la houppette parce que ça apporterait une trop grande quantité sur cette zone et là ça risque de venir marquer mon contour d'œil et du coup je préfère utiliser un pinceau et dans ce cas j'utilise le pinceau numéro 134 de chez Zoeva.
qui est un pinceau vraiment parfait pour cette zone. Si jamais vous sentez que vous avez quand même eu la main un peu lourde avec la poudre, prenez un gros pinceau propre et vous retirez l'excédent en balayant le pinceau sur votre visage. Et pour finir ce maquillage, dernière étape, et ça vraiment si le cœur vous en dit, parce que vous le savez, en maquillage, rien n'est jamais obligatoire, vous faites vraiment comme vous voulez. Je vous conseillerais d'appliquer une dernière fois un peu de spray fixateur. Donc là après, attention par rapport à votre type de peau. Moi par exemple, ayant une peau sèche, vu que j'ai déjà appliqué 2 fois du spray fixateur, ça peut rendre ma peau un peu inconfortable. Donc moi pour finir, ce que je fais, c'est que je pulvérise de l'eau thermale sur l'ensemble de mon visage. Attention, je n'en mets pas 3 tonnes. Je pulvérise un léger voile d'eau thermale et ça me permet de retrouver un teint un peu plus naturel tout en étant sûr que en fait mon teint tiendra vraiment très longtemps. Par contre, si vous avez une peau grasse, une peau mixte, vous pouvez repulvériser une nouvelle fois un spray fixateur matifiant ou un spray fixateur longue tenue. Et voilà, le maquillage est maintenant terminé, enfin en tout cas le maquillage du teint, parce qu'après il vous reste encore les yeux, les sourcils, etc. Mais je vais quand même vous proposer quelques sprays fixateurs, parce que je sais que vous allez me poser la question, je vous connais, hein, je sais que vous êtes curieuse. Donc pour le spray fixateur que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est celui de chez Make Up For Ever, qui est le Mist and Fix. Ça c'est un produit que j'utilise depuis des années, qu'Emilie a aussi dans sa mallette de maquilleuse professionnelle. Donc ça c'est vraiment le produit testé, approuvé, que l'on utilise sur chacune de nos clientes. Un autre spray fixateur que j'aime beaucoup et que j'ai aussi dans ma mallette, c'est le All Nighter de chez Urban Decay, qui lui est un spray matifiant. Donc c'est le All Nighter ultra mat, attention parce qu'il y en a des différentes versions. Et dans les petits prix, vous avez ceux de chez NYX qui sont vraiment très bien, vous avez ceux de chez Maybelline aussi qui sont géniaux. Donc voilà, ça c'est vraiment des produits petits prix qui fonctionnent bien. Un peu moins bien, je l'avoue, que le Urban Decay et que celui de chez Make Up For Ever. Mais voilà, si vous avez un petit budget, c'est très très bien aussi. Voilà, j'espère maintenant que grâce à tous ces conseils, votre fond de teint filera beaucoup moins dans vos rides, tiendra beaucoup plus longtemps, vous serez beaucoup plus en confiance avec votre maquillage. D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir si vous appliquez déjà certains de ces conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire lesquels dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir. Pour conclure cette vidéo, j'avais quand même envie de préciser quelque chose qui est important et dont on ne parle pas assez. N'oubliez pas que votre peau vit, une peau bouge, donc forcément le maquillage bougera aussi. Il faut l'accepter car ce n'est pas non plus magique, le maquillage n'apportera pas toutes les solutions, mais ce qui compte et ce qui est le plus important, c'est le rendu global. Personne ne regardera vos rides ou votre maquillage à la loupe, donc n'ayez pas non plus des attentes qui sont irréalisables. Le maquillage, ce n'est pas Photoshop, même si maintenant on a quand même des produits qui sont très performants, qui vous permettent vraiment d'améliorer votre teint. Il va en améliorer l'aspect, il va vous aider à avoir un teint plus lumineux, beaucoup moins terne, il va vous aider à flouter un peu plus vos pores, mais les rides seront toujours là sous le maquillage et elles se verront toujours. Et puis de toute façon, je vais vous dire une chose, nous on les aime nos rides, n'est-ce pas? Et si le maquillage vous aide à mieux les accepter, alors pourquoi pas? Il y a un type de commentaire qui revient souvent concernant le fond de teint, c'est « j'ai essayé plein de fonds de teint et tous les fonds de teint marquent mes rides ». Si vous avez ce ressenti, c'est peut-être que tout simplement le fond de teint, ce n'est pas fait pour vous. Peut-être que vous préférez votre peau au naturel. Et dans ce cas, le conseil que j'ai à vous donner, c'est n'insistez pas. Si les fonds de teint ne répondent pas à vos attentes, c'est peut-être que tout simplement vous préférez sans fond de teint. Vous trouverez peut-être d'autres produits teint qui vous aideront à avoir meilleure mine, mais dans tous les cas, n'insistez pas sur quelque chose qui ne vous plaît pas. Nous ne sommes pas obligés de mettre du fond de teint pour avoir un beau teint ou pour avoir bonne mine. D'ailleurs, on vous l'a déjà montré ici sur YouTube avec Emilie dans cette vidéo ou sur Instagram juste ici. Franchement, il y a plein de tips et plein d'astuces pour avoir bonne mine, pour avoir un beau teint, sans être obligé de mettre du fond de teint. Je finirai donc en disant que le maquillage doit rester un plaisir. N'oubliez jamais que ce n'est pas une obligation. Si vous aussi, vous avez des super astuces sur le sujet ou des produits qui vous ont vraiment aidé à faire tenir votre fond de teint plus longtemps, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires afin que tout le monde puisse en profiter. Et surtout, n'oubliez jamais que ce n'est pas parce qu'on est maquilleuse professionnelle ici sur cette chaîne que l'on n'a pas à apprendre de vous. Donc n'hésitez pas à nous partager vos astuces. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Emilie et moi, nous publions là-bas quasiment chaque jour. Donc c'est un bon moyen aussi de rester en contact. Et un grand merci à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui s'abonnent à notre chaîne. Dites-vous que ça nous apporte énormément de soutien, donc un grand merci pour ça. Si cette vidéo vous a plu et
que vous voulez encore plus d'astuces de maquillage, je vous accroche 2 vidéos supplémentaires sur l'écran de fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Salut!